Éclairage sur Éclairage sur... l'assertivité. Bonjour et bienvenue dans Souffle clair, le podcast qui s'écoute comme une respiration. L'épisode du jour traite de l'assertivité, ce nom étrange que l'on entend surtout en formation ou dans les livres de développement personnel. Peut-être que cela ne vous dit rien, mais si je vous dis affirmation de soi, cela devrait vous éclairer davantage. Ce sujet me tient à cœur, car je rencontre beaucoup de personnes en entreprise, à tous les niveaux hiérarchiques, qui semblent manquer d'assertivité. Cela peut être source de conflits, de frustration, d'un manque de communication, et il est à mon sens facile d'y remédier. D'abord, je vous donnerai les définitions essentielles. Ensuite, nous évoquerons les freins qui peuvent vous empêcher d'être assertive ou assertif. Et enfin, nous verrons en quoi c'est un comportement vertueux dans la sphère professionnelle, mais pas que. Prenez un instant pour vous demander ce que signifie pour vous l'assertivité, ou dit autrement, l'affirmation de soi. Être affirmé se matérialise comment selon vous? En termes de comportement, d'attitude ou bien d'action? Je vous rapporte les réponses que l'on me donne le plus souvent. Avoir du charisme, savoir dire non, s'imposer, être en accord avec ses valeurs, être influent ou encore avoir confiance en soi. De mon côté, je vous propose la définition suivante de l'assertivité. Répondre à ses besoins, défendre ses intérêts sans nuire à autrui. Pourquoi cette version ? Eh bien parce qu'exprimer librement son opinion, poser une limite, passe à mon sens d'abord par la connaissance de ses besoins et de ses intérêts. Lorsque vous avez besoin d'être écouté, respecté, il en va de votre responsabilité tout d'abord de l'identifier, puis, si vous le souhaitez, de l'exprimer. Ce n'est pas un concept courant, car habituellement, on préfère penser que les autres sont chargés de répondre à nos besoins. Si vous avez le besoin d'être rassuré, vous allez par exemple demander du réconfort auprès d'un proche ou d'un manager. Si vous avez de la chance et que la personne est dans de bonnes dispositions, c'est super, vous obtenez votre réconfort. Que se passe-t-il en revanche si votre environnement est mal intentionné ou simplement dans l'incapacité de répondre à votre besoin, ici d'être rassuré? Dans ce cas, on peut ressentir toutes sortes de choses désagréables et surtout perdre de vue que ce besoin est le vôtre et que donc il vous revient d'y répondre. Si l'on poursuivait dans cette voie, on dépenserait notre temps et notre énergie inutilement à essayer de contrôler l'autre par la domination, la manipulation ou alors à subir passivement les événements. Lorsqu'à tort, on exige que l'autre réponde à nos besoins, non seulement cela nous rend vulnérables au bon vouloir de notre entourage, mais en plus, cela crée une interdépendance inefficace qui se répète en boucle et qui crée beaucoup de déception, voire de frustration. Remettre entre les mains d'autrui vos besoins ou vos intérêts ne garantit en rien qu'ils seront pris en considération, et cela risque donc de créer beaucoup d'amertume dans les relations qui peut être facilement évitée. À la longue, cette amertume ronge et abîme les relations alors que l'on pourrait faire autrement. Si une personne s'impose à vous lors d'une réunion avec beaucoup de charisme, mais que ses remarques visent à vous rabaisser ou à vous heurter,
alors malgré toute son éloquence, nous ne sommes plus dans un cas d'assertivité. C'est autre chose. De la domination, par exemple. Je vous répète ici un commentaire indigné que j'entends souvent lors de mes missions. Cette personne sait à quel point je suis débordée et pourtant elle m'en rajoute encore. C'est un manque de respect. En réalité, si l'on s'y penche de plus près, quel est le vrai problème ? La personne, imaginons la manager, a le besoin qu'un certain travail soit fait et vient vers vous. À ce moment-là, si votre coupe est pleine, votre besoin à vous est de le dire clairement à la personne en face et non pas de faire des insinuations, de l'ironie désabusée, des réponses indirectes en espérant que l'autre personne respecte votre besoin. Votre besoin est aussi valable que le sien, il va donc falloir entrer en communication avec cette personne. Vous pourriez négocier un délai, déplacer une autre échéance à plus tard pour faire rentrer ce nouveau cas, ou tout simplement notifier la personne que dans les conditions du moment, c'est tout bonnement impossible pour vous. Cependant, dans la plupart des cas, par manque d'assertivité, on n'explicite pas le fond de notre pensée par peur des conséquences, ce que l'on verra dans la prochaine partie de cet épisode. Et on subit la consigne sans même avoir vraiment essayé une alternative. Alors, qui vous manque de respect ? La personne qui vous exprime son besoin ou bien vous qui n'honorez pas le vôtre ? Les freins à l'assertivité sont multiples, en fonction de vos expériences, de votre éducation et des choses que vous avez prises pour vraies. Nous allons regarder les freins les plus communs pour essayer de faire dégonfler les peurs qui vous empêchent de vous positionner sainement face aux autres. Une mauvaise définition de l'égoïsme. Puisque l'assertivité consiste à répondre à ses besoins et à défendre ses intérêts, sans nuire à autrui, une des grandes résistances qui peut vous limiter pour devenir assertive ou assertif, c'est la peur d'être ou de devenir égoïste. Le hic, c'est que pour beaucoup, la définition de l'égoïsme n'est pas juste. On pense en général qu'être égoïste, c'est de ne penser qu'à soi ou de faire passer ses besoins avant ceux des autres. Or, qui d'autre que vous-même peut répondre à vos besoins ? Personne, en effet. Si vous avez besoin de dormir, personne ne peut répondre à votre besoin à votre place. Bien que l'on puisse, comme dans mon cas, espérer que l'autre personne vous incite plusieurs fois à aller vous reposer avant que vous consentiez enfin à aller vous allonger. Pour vous libérer de cette croyance limitante, je vous propose une nouvelle définition de l'égoïsme. La voici. Vouloir que l'autre s'occupe de mes besoins avant les siens. Ainsi, vous comprenez que prendre soin de vos besoins et de vos intérêts n'est pas un acte immoral, mais bien une nécessité puisque vous en avez l'entière responsabilité. En revanche, lorsque vous faites une demande à autrui, en espérant que cette personne sacrifie ses besoins pour le vôtre, typiquement un collègue qui doit s'en aller et que vous sollicitez tout de même, alors c'est vous qui faites preuve d'égoïsme. Peur de blesser l'autre. J'aurai certainement l'occasion de vous en reparler dans un futur épisode de ce podcast, mais en bref, vous n'êtes pas responsable des réactions d'autrui. Et les autres ne sont pas responsables de vos actions, de vos réactions. Si vous faites une remarque à quelqu'un,
qui se sent en conséquence heurté, se vexe, pleure ou se met en colère, il est essentiel de se rappeler que sa réaction lui appartient, que c'est OK et que vos actions ne peuvent rien y changer. Même en prenant des précautions, certaines relations restent difficiles, alors que la franchise peut avec d'autres très bien se passer. Preuve que vous ne contrôlez pas les autres et que la peur de blesser est infondée. Peur du conflit. Certaines personnes se sentent démunies face à un conflit éclatant. C'est une situation inconfortable qui peut être évitée en se centrant sur le désaccord et non sur la personne. Ne pas en faire une affaire personnelle. Voici ce que nous conseille l'auteur à succès Don Miguel Ruiz dans son livre 4 accords Toltec. Cela peut être une excellente piste pour contrer votre peur du conflit. Par ailleurs, faire preuve d'affirmation de soi ne provoque pas forcément de conflit et peut même susciter des réactions positives ou inattendues. Depuis plusieurs années, j'observe des difficultés récurrentes au sein des entreprises. L'une d'elles, évidente, mais terriblement préjudiciable, est le manque de communication claire. Je différencie la communication de la communication claire. La communication tout court, c'est le fait de parler sans dire grand-chose, parler sans aller au fond du sujet, tourner autour du pot, faire l'usage de sous-entendus, de formulations indirectes, de présupposés, d'insinuations. La communication tout court, c'est aussi espérer que l'autre pense à notre place, devine nos intentions profondes, parce que ce sont pour nous des évidences, du bon sens. En somme, on s'en remet à la chance. Cela tourne souvent mal et on finit par se sentir incompris ou inconsidéré. Vous pouvez très bien organiser des réunions, échanger à la machine à café, faire des entretiens, sans pour autant faire preuve de communication claire et efficiente. La communication claire, quant à elle, a lieu lorsque l'on cesse de jouer un rôle, que l'on fait preuve de confiance en soi et que l'on ose enfin communiquer à l'autre l'essentiel, ce qui compte vraiment pour nous, ce qui nous intéresse, ce que l'on pense, ce que l'on ressent. C'est une forme de communication sans ambiguïté et plus directe, à ne pas confondre avec confrontante. Vous pouvez expliquer clairement votre pensée tout en étant calme et à l'écoute. La communication claire prend le temps de poser ses mots, d'y revenir, mais aussi d'écouter, de questionner, de respecter les silences. Devenir plus assertive ou assertif a donc des enjeux importants. Répondre à ses besoins et développer une communication claire et apaisée. La communication claire est primordiale dans tous les aspects de votre vie. Le travail, les relations privées, les démarches administratives, commerciales, l'éducation, la santé, la politique, bref, vous saisissez l'idée. Le verbal occupe une place majeure dans nos échanges humains. Pourtant, nous le négligeons souvent et en subissons les conséquences sans même en avoir conscience. J'espère que cet épisode vous a aidé à y voir plus clair et vous a offert de nouvelles clés pour comprendre l'assertivité, un sujet vaste et souvent entouré d'idées reçues. Puissiez-vous vous autoriser à prendre soin de vos besoins sans culpabilité. Rappelez-vous que vous ne jouez plus au jeu de l'interdépendance.
lorsque vous choisissez de répondre aux besoins des autres, que ce ne soit pas une obligation, mais un élan du cœur. C'était Issia Chaibou, experte en développement personnel appliqué en entreprise. Retrouvez-moi sur easytraining.fr. À bientôt!